suivrons bien entendu la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Coup d'envoi tout à l'heure à 20h avec un défilé entre les Champs-Élysées et la Concorde. Mais pour l'instant, c'est le relais de la flamme. Bonsoir Alexis de la Fléchère. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Vous êtes devant l'hôtel de ville, sur la terrasse des Jeux où le chaudron paralympique a été allumé. Et oui, ça y est, après un long périple, vous l'avez dit Pierre, dans les rues de la capitale, le relais de la flamme paralympique a pris fin il y a 1 heure maintenant. 12 porteurs de flammes au total, 12 comme les 12 jours de compétition qui nous attendent, sont venus ici sur la terrasse des Jeux tendre leurs torches pour allumer ce chaudron circulaire en acier paralympique. Parmi eux, Riyad Salem, membre de l'équipe de France de rugby fauteuil, qui compte bien surfer sur la vague d'enthousiasme des JO. Et là, maintenant, on voit que toutes les disciplines paralympiques se remplissent petit à petit après les Jeux. Il y a eu un espèce d'élan de tous ceux qui ont vibré parce qu'on est à la maison, parce qu'il y a la famille, il y a les amis. En général, quand on va faire les Jeux, ça va faire la différence. Mais oui, ça va faire la différence, surtout que le public ici devant l'hôtel de ville de Paris a hâte de rouvrir une parenthèse enchantée. C'est le cas de Catherine, venue fêter l'allumage du chaudron. Et c'est vrai qu'entre les deux Jeux, j'ai senti vraiment un grand manque. Et c'est ça qui m'a poussée justement à revenir pour revivre exactement comme disait la dame, cette effervescence qui m'a franchement vraiment manqué. Et Catherine, comme des centaines de personnes, elle va rester ici sur la terrasse des Jeux puisque c'est sur 2 immenses écrans géants que les spectateurs très nombreux vont pouvoir suivre la cérémonie d'ouverture. Elle est prévue dès 20h. Et nous suivrons ça. Merci Alexis de la Fléchère.